17h, votre fin de journée positive sur France Bleu Azur. France Bleu Azur à 16h08, c'est votre tout nouveau rendez-vous également de l'après-midi, les Azuréens qui s'engager pour qui, pourquoi, c'est assez vaste, on va pas se mentir, de la défense de l'environnement à la célébration de la culture Nissart, l'engagement sous toutes ses formes et surtout celles et ceux qui se bougent pour le bien de tous. Aujourd'hui, c'est Jean Stelitano qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais essayer de vous tirer le portrait de votre engagement, directeur et secrétaire général du Secours populaire des Alpes-Maritimes, secrétaire général également du Secours populaire au niveau national. Vous êtes avec nous jusqu'à 4h30. Il est temps de passer vraiment sur ce que ça veut dire l'engagement pour vous. Alors l'engagement, c'est d'aller au-delà de soi. C'est-à-dire, c'est d'aller vers les autres. Alors ça peut être, comme pour moi, vers l'être humain en difficulté, les plus défavorisés, mais ça peut être vers l'environnement, vers toutes les causes qui nous touchent. Ça peut être la santé, mais c'est surtout de sortir de sa bulle de confort et d'aller vers les autres, tendre la main pour quel que soit le motif, et surtout de faire avec conviction et sincérité. Ouais, ça c'est conviction, sincérité, aller vers les autres, c'est les 3 piliers de l'engagement. Pour moi, oui. L'engagement au sens très large, on le rappelle, on peut s'engager pour des tas et des tas de causes. Vous avez choisi vraiment d'aller vers les autres pour les personnes les plus défavorisées. C'est ça. C'est ça le public cible du Secours populaire. C'est-à-dire que c'est d'abord ma cause et effectivement d'aller vers les personnes les plus fragiles, celles qui sont en grande précarité. Et sur le terme précarité, on pourra y revenir après. Et c'est vrai que d'aller vers les plus fragiles, c'est ce qui me tenait à cœur. Et j'ai trouvé au Secours populaire ces valeurs, ces partages de valeurs. Et donc c'est mon engagement vers les personnes les plus fragiles, les plus précaires, au travers du Secours populaire. Comment vous êtes mis dans l'engagement ? Comment vous êtes mis dans cette cause vis-à-vis des personnes les plus précaires? C'est un engagement qui est plutôt récent? Alors ça s'est fait en 2 temps. D'abord, il y a quelques années, je faisais des opérations de collecte ou des petits spectacles. Vous étiez chef d'entreprise à ce moment-là, voilà, et puis vous donniez un petit peu de votre temps pour les autres. C'est ça. Je suis un chef d'entreprise depuis de nombreuses années, donc très peu de temps à consacrer aux autres et à ma famille bien sûr, oui. Mais aux anonymes. Et donc je participais à des collectes, je faisais des dons financiers, mais ça n'allait pas au-delà du temps que j'avais. Et puis en 2016, j'ai vendu l'entreprise et j'ai décidé de consacrer un tiers de mon temps pour les autres. Donc j'ai réfléchi vers quelle association j'allais me diriger, et naturellement j'ai choisi le Secours populaire. Je me suis engagé auprès du Secours populaire. 1 an après, les amis du Secours populaire m'ont dit voilà, vu ton engagement, vu tout ce que tu as fait pour nous, la collecte financière, parce que c'est le nerf de la guerre, ils m'ont proposé de devenir secrétaire général. C'est un poste auquel on est élu. Pour 2 ans, c'est un mandat de 2 ans. Au Secours populaire, voilà, ce sont des mandats électifs, tous les 2 ans. Et puis, pendant 2 ans, de 2017 à 2019, j'ai œuvré comme bénévole et j'ai agi je continue à avoir mon activité professionnelle. Et puis, au bout de 2 ans, la directrice qui partait à la retraite, je lui ai dit, mais en fait, comment t'as prévu ton organisation? T'as son successeur? Elle me dit, oui, j'ai trouvé quelqu'un. Je dis, mais c'est qui? Et là, il y a Anguille sous roche. Voilà, elle me dit, mais c'est évident, c'est toi. Et moi, qui n'avais pas du tout l'habitude d'être salarié dans une entreprise ou même dans une association, j'ai réfléchi et je me suis dit, Jean, pour toi, l'engagement, il doit être à 100%. Et pour y arriver, effectivement, j'ai accepté d'être directeur du Secours populaire, parce que j'allais pouvoir m'engager à 100%. Mais c'est quand même hyper courageux. Enfin, c'est-à-dire qu'on a quand même... Alors, je veux bien entendre que la vie de chef d'entreprise est quand même assez fluctuante. Il y a des hauts, il y a des bas, mais quand même, entre guillemets, tout quitter pour se mettre dans le bénévolat dans un premier temps, c'est quand même un petit peu fou. C'était vraiment l'engagement vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous? Il y a le déclic, c'est que de voir que effectivement autour de moi, j'avais des exemples de gens qui étaient en difficulté. Je pense que si on touche pas du doigt d'une façon ou d'une autre ce que ça veut dire que d'être pauvre, que d'être précaire, après on a au fond de soi, on a une petite lumière, on a tous cette petite flamme, on l'a tous, mais après on décide de l'augmenter ou au contraire de l'étouffer. Moi j'ai décidé de lui donner encore plus de place dans mon corps et dans mon cœur, et donc effectivement
cette femme, elle existait et j'ai simplement lui permis de se développer. Et aujourd'hui, cet engagement, il est bien au-delà d'un chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise, mais au service de la précarité, au service des plus pauvres. En fait, il s'agissait de donner un nouveau sens à votre carrière professionnelle et tout simplement à votre vie. C'était ça l'objectif de prendre plus de place également au sein de l'association du Secours Populaire. De 23 ans à 53 ans, j'ai été considéré tout le temps chef d'entreprise. Et à un moment donné, voilà, l'argent c'est bien, passer son temps à faire du business c'est bien. Sauf qu'à un moment donné, ça, pour moi, ça a perdu de sens et j'ai cherché à donner du sens à ma vie. Et en 2016, la décision a été prise de quitter l'entreprise, de la vendre et puis de me consacrer autrement aux autres. Et vous faites partie de ces Azuréens qui s'engagent et dont on va dresser le portrait tout au long de cette année avec votre tout nouveau rendez-vous entre 16h et 16h30. On reste ensemble, Jean ? Encore quelques instants, évidemment, pour continuer de parler de vos actions au Secours Populaire, mais également de la manière dont œuvre le Secours Populaire au jour le jour, avec notamment les réfugiés ukrainiens ont laissé nombreux sur le territoire des Alpes-Maritimes. On va se retrouver dans un instant. Ce sera seulement après Christine and the Queen, que vous pouvez désormais appeler Redcar. Elle change de nom à partir du 23 septembre, me semble-t-il, à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album. On aura l'occasion d'en reparler sur France Bleu Azur. Christine qui chante Christine, tout simplement. Bel après-midi sur France Bleu Azur. J'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Ciel revient. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds le ciel revient. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout n'est qu'épié et cli. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait je fais tout mon make-up au mercure au chrome. Contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Christine, c'est le morceau qui a fait connaître Christine and the Queen, une artiste qui annonce d'ailleurs un nouvel album qui paraîtra le 23 septembre prochain. Son nouveau nom d'artiste d'ailleurs c'est Redcar et le nom de l'album à paraître ce sera Redcar et les adorables étoiles et on vous en parle très vite sur France Bleu Azur.
France Bleu Azur s'engage pour la protection de l'environnement. Désormais à 8h45, un invité qui fait du bien à la planète est en direct sur France Bleu Azur. Une bonne idée à suivre, un geste qui change tout, une initiative à soutenir. Les Azuréens qui s'engagent pour l'environnement sont à la une. À écouter et à partager en podcast sur l'appli ICI. France Bleu. France 2, ce soir, votre saga événement. Je déclare déshériter mon fils en conséquence des abus qu'il a tentés sur sa belle-mère. Tu peux les oublier, tes tilleuls, et le domaine aussi. Je peux pas rester ici, alors j'irai à Paris. Mais Paris est à feu et à sang. Inédit, et la montagne fleurira. La saga événement, ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv. 16h18 à vos côtés sur la route, comme toujours France Bleu Azur. S'il se passe quoi que ce soit, vous pouvez évidemment nous avertir à tout moment. C'est vous les patrouilleurs France Bleu Azur au 04 93 82 03 04. Le Canet qui est en train de se charger entre Cannes et le Canet, Carnot, également l'avenue du Campon, et puis on a également le boulevard du Midi, cette fois-ci en direction de la Boca. C'est assez compliqué, bon ça reste encore assez fluide dans l'ensemble, mais tout de même on est vigilant à cette situation. On a également l'ancienne nationale 7 entre le parc de Vaugrenier à Antibes et l'échangeur à 8 de Villeneuve-Loubet qui est en train de se saturer tout doucement mais très sérieusement. Également la promenade des Anglais entre le parc Phoenix et l'aéroport, là aussi c'est en train de se compliquer, tout comme la voie Matisse aux abords d'Acropolis lorsque vous arrivez de Saint-Augustin. Prudence, patience, et si jamais il devait se passer quoi que ce soit d'autre, on reste évidemment à vos côtés sur la route. 16h-18h, France Bleu Azur en mode positif. Avec nos Azuréens qui s'engagent, en l'occurrence, c'est Jean Stelitano qui s'est engagé depuis de nombreuses années à présent avec le Secours Populaire des Alpes-Maritimes, mais pas que, parce que vous êtes un petit peu grimpé également dans l'organigramme de l'association à l'échelon national. Merci Jean d'être avec nous pour inaugurer ce tout nouveau rendez-vous autour de l'engagement, prendre des responsabilités également sur le volet national de l'association. C'était important pour vous? C'était pas voulu, pas souhaité? C'était surtout un honneur. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2019, effectivement, j'étais au membre du comité national et un jour, on m'appelle et le directeur général du secours m'appelle en me disant « Jean, on aimerait que tu fasses partie du secrétariat national ». Donc c'était un honneur et ça permet aussi d'apporter ce savoir-faire que j'ai accumulé au travers de mon parcours professionnel, de le mettre à la disposition des autres. C'est aussi ça qui m'a fait changer de vie, c'est de me dire voilà, tout ce capital, toutes ces expériences, au lieu de le mettre au profit de mon compte en banque, je vais le mettre au profit des autres et aider le plus possible. Et effectivement au niveau national, le Secours Populaire est une association merveilleuse avec un système décentralisé, c'est ce qui m'a porté vers le Secours Populaire, puisque qui vous donne également du coup de fait plus de liberté également à l'échelon grande local. Autonomie départementale, tout en ayant la force d'une association nationale. Donc ici, on a pu agir. En 2015, quand il y a eu à Antibes des inondations, on était tout de suite sur le terrain. Avec la tempête Alex, immédiatement sur le terrain. Donc on est proche du terrain, on a une grande marge de manœuvre et en même temps, on a le support du national. Et puis quand on parle du Secours Populaire, évidemment, on ne dit pas Secours Populaire des Alpes-Maritimes, c'est tout de suite la force de l'association nationale qui est reconnue d'utilité publique. Tout à fait. Également, et je pense que c'est important de le souligner. Vous êtes secrétaire général des Alpes-Maritimes, vous êtes secrétaire général au national, vous êtes directeur également du Secours Populaire des Alpes-Maritimes, donc vous êtes un peu je me permets, le boss du Secours Populaire ici, mais vous êtes confronté à quoi au jour le jour avec les différents publics auprès desquels vous intervenez? C'est certainement pas un long fleuve tranquille. Non. Ça, une chose, c'est que chaque fois que je me réveille le matin, je me dis qu'est-ce qui va me tomber dessus, et ça peut être des sujets aussi variés que une famille de Somaliens avec des enfants qui dormaient sur la plage et il va falloir trouver un logement. Donc avec un travail d'équipe, parce que vous l'avez dit, je suis peut-être le boss, mais c'est surtout j'ai une équipe bénévoles fantastique et aussi un réseau d'associations amis avec lequel on travaille, parce qu'on est perméable aux autres, on travaille avec les autres et tout le monde sait compter sur le Secours Populaire, mais on sait compter sur les autres. Et ce travail d'équipe nous permet de faire face quand à la moment du confinement, premier confinement, en 2 mois et demi, le Secours Populaire avec des amis, on distribue 130 000 repas à domicile. Cette force-là, c'est parce qu'il y a 300 bénévoles qui spontanément vont venir nous aider. Quand on est sur la tempête Alex, on arrive à mobiliser plus d'1 million d'euros pour aider des sinistrés, des entreprises artisans. Ça peut pas se faire tout seul.
ça se fait parce qu'on a une équipe avec nous. Et quand là, par exemple, on a une rentrée des classes qui a lieu jeudi et qu'on doit distribuer auprès de 1500 élèves des Alpes-Maritimes des kits scolaires, là aussi ça s'organise. Bah là, hier, il était dimanche, jusqu'à 21h, il y avait des bénévoles qui triaient le scotch, les crayons, les gommes, parce que effectivement, on doit être au rendez-vous. On parle beaucoup d'ARS, de l'allocation de rentrée scolaire, mais il y en a plein qui n'ont pas le droit à l'ARS, ou l'ARS va servir à payer la facture de chez Engie ou de chez EDF. Ouais, tous ces éléments-là, ces publics qui sont variés. Évidemment, on en fait l'écho sur France Bleu Azur et on pense également à celles et ceux qui s'inquiètent tout simplement de cette inflation qu'on est tous en train de constater. On va tous faire nos courses et on se dit le prix de la tomate il a augmenté. On se rend compte que l'électricité, même si on n'a pas consommé plus, elle coûte plus cher. Comment on gère ça également du côté du Secours populaire? C'est sujet d'inquiétude, ouais. Parce qu'effectivement, on a vu dès le mois de juin revenir des familles qui avaient quitté nos dispositifs et qui avaient retrouvé du boulot, qui avaient une certaine autonomie. Et là, avec de l'essence qui flambe, avec ça, les pâtes, prenez les étudiants, on m'interrogeait sur les étudiants. Oui, 6% d'inflation, sauf que le plat principal des étudiants, c'est des pâtes. Et les pâtes, elles ont augmenté de 15%. Voilà, tout ça, c'est des éléments factuels. Et donc là, mobiliser des fonds, mobiliser des bénévoles, renforcer les collectes. Voilà, ça, c'est mon quotidien et c'est ma préoccupation majeure. Mais encore une fois, c'est grâce à la mobilisation. Et chacun, à son niveau, peut aider, même 1 heure, même 2 heures par semaine. La donation avec de la donation de matériel, de denrées alimentaires. Oui. Lorsqu'il y a des collectes, évidemment, on n'hésite pas, on prend son chariot et puis on donne quelques boîtes de conserve. Ça peut toujours être utile. Et des pâtes, du riz, c'est quoi? C'est les produits de base, ouais. L'huile, bien sûr, mais c'est aussi les produits d'hygiène. On se rend pas compte, mais les couches. On a énormément de femmes avec des enfants en bas âge. Les couches, le lait maternisé, ce sont des produits qui coûtent cher. Pareil pour les fournitures scolaires, les compas, les ciseaux. Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a besoin, on collecte dans nos antennes, les bénévoles se mobilisent, et puis on a cette chance d'avoir des donateurs qui nous font confiance, qui nous viennent nous voir en disant, voilà, on va vous aider, soit on vous fait un petit chèque de 10 €, soit on vous apporte un petit sac avec des produits dedans. Des produits. Voilà, ça, c'est ça qui est magique. Et les Azuréens sont très solidaires. On a pu le constater dans tous les différents événements. On peut compter sur la solidarité azuréenne. On aura l'occasion d'en reparler, je l'espère, avec vous. Merci beaucoup, Jean Célitano, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Secours populaire des Alpes-Maritimes, également directeur du Secours populaire des Alpes-Maritimes.